Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 1er juillet. Nous continuons de penser, de méditer sur l'importance d'être disciple de Christ Jésus. Et aujourd'hui, je voudrais parler de cette vérité éternelle que nous trouvons dans les Écritures, que nous sommes en Christ. Et nous lisons pour cela quelques versets du Nouveau Testament, y compris donc Colossiens chapitre 3. Nous allons finir avec Colossiens chapitre 3. 1 Pierre chapitre 5 verset 14 dit ceci: saluez-vous les uns les autres pour un baiser d'affection, par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ Jésus. Donc, la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ Jésus. Nous sommes en Christ Jésus. Cela est très, très important ici dans l'enseignement de Pierre, mais bien sûr, il est très important dans l'enseignement de Paul. Il fait partie vraiment de cet enseignement que l'apôtre Paul veut donner à ses églises. Ce matin, je lisais un texte de C.S. Lewis et il disait que Christ ne veut rien de nous. Il veut nous-mêmes, il veut notre vie, il veut tout ce que nous sommes, que nous puissions lui donner tout ce que nous sommes. C'est ça qu'il cherche. Il ne cherche pas notre argent, notre maison, il ne cherche pas notre façon de servir, il ne cherche pas notre musique, il cherche nous-mêmes. C'est nous qu'il veut. Dans Éphésiens chapitre 3, c'est écrit que Dieu nous a choisis en Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. C'est-à-dire que nous puissions être à part pour lui, que nous puissions l'appartenir. Nous continuons à lire des textes où il a le mot en Christ. Et nous arrivons dans Philippiens chapitre 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ, qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, à tous les saints en Jésus-Christ, à ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ici, les croyants de l'église de Philippe sont appelés des saints en Jésus-Christ. Nous avons vu que dans Éphésiens, Paul dit que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ pour que nous soyons saints. Et ici, il dit déjà aux Philippiens, vous êtes saints en Christ Jésus. Toutes les deux lettres ont été écrites depuis la prison à Rome, comme Colossiens aussi, que nous allons lire à la fin de cette méditation. Donc, être un disciple, c'est d'être en Christ, tout simplement. Ce n'est pas d'appartenir à une église, d'appartenir à une dénomination. Il est très important d'ailleurs que vous apparteniez à une église locale, mais ce n'est pas d'appartenir forcément seulement à une organisation, c'est d'être en lui, c'est d'être en Christ. Christ ne désire pas tout ce que nous possédons, il désire nous-mêmes. Nous laissons, nous abandonnons, comme nous avons vu dans une autre méditation, nous laissons de côté tout ce que nous possédons pour le suivre. Et d'ailleurs, le texte dit, il faut dire au revoir à tout ce que nous possédons pour pouvoir suivre le Christ. Mais c'est le fait d'être en lui. Et d'ailleurs, quand vous signez le document que Dieu a déjà signé, vous êtes en train de dire au Seigneur, je veux être en Christ Jésus. Romains chapitre 1, 8, verset 1, que vous connaissez sûrement, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Pierre disait que ceux qui sont en Christ Jésus sont en paix, et ici, Paul dit que ceux qui sont en Christ Jésus, pour eux, il n'y a plus de condamnation. Ils ont été libérés. Car Romains chapitre 8 nous parle justement de cette libération par le Saint-Esprit. Car vous êtes morts, c'est le texte de Colossiens enfin, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ. Et nous trouvons bien sûr ici cette préposition très importante dans les écrits de Paul, tellement importante que parfois, lui, il met la préposition dans le verbe. Ici, elle n'est pas dans le verbe. Donc, être en Christ, c'est aussi d'être avec Christ. Quand Paul met cette préposition dans le verbe, nous allons trouver dans Éphésiens ressusciter avec. C'est-à-dire Christ ressuscite, je ressuscite. Vous voyez, nous sommes dans une union parfaite avec lui. C'est pas nous qui avons fait ça. C'est lui qui peut faire ça. Vous êtes morts. Ah, très important. Et on apprend une chose extrêmement importante ici, que pour être en Christ, il faut que notre ego soit mort. Il faut qu'il soit crucifié. Ce n'est plus moi qui vis, dit Paul dans Galates chapitre 2, verset 20. C'est Christ qui vit en moi. Pour que Christ puisse vivre en nous, il faut que nous acceptions que Dieu nous a déjà placés en Christ Jésus à la croix, dans le tombeau et dans la résurrection. Romains chapitre 6. Que Dieu vous bénisse.